il faut réagir. C'est des moments où tu préfères presque pour l'instant ne pas avoir trop de mains que justement voilà, là, des Broadway suités, des mains sympas à jouer, que tu es obligé de raise. Et là pour Quentin du coup rien à signaler. Mais ouais, début de table finale comme on s'y attendait un petit peu. Hein. Je pense qu'il va falloir attendre un ou deux bustos peut-être. Et ensuite la physionomie de la table finale va changer. Ouais, tout à fait. Un petit coucou à Cocopoc dans le chat qui nous dit bonsoir évidemment. Un petit coucou à Chippy de Papa. Un plaisir de vous entendre, Oro et Glou. Bah, et bah, nous aussi, un plaisir de commenter cette table finale. On le fait régulièrement sur les Unibet Deep Stack Open, de temps en temps, quand notre emploi du temps nous le permet, respectif évidemment. Mais c'est toujours un petit kiff de commenter ces tournois dans lesquels on a été régulier si longtemps. Sans doute un des circuits que j'ai le plus rodé Hmm. personnellement, surtout Plein de souvenirs. Ouais. au début de notre carrière, quand on n'était pas encore, on va dire, habitué à jouer plus sur les 1000, les tournois à 550 euros. Vous le voyez sur le bandeau, juste derrière Badr, le tournoi Deep Stack International depuis 2010, 15 ans de présence, 15 ans d'évolution du poker et souvent les équipes d'Alexandre Henry évidemment ont toujours été précurseurs dans ce poker deep stack à low buy-in. Alors, quand je parle du low buy-in, attention, c'est du live, hein, évidemment, c'est toujours une somme 550 euros, mais ils ont toujours proposé des super structures et c'est toujours un plaisir de pouvoir jouer 2-3 jours au poker pour un buy-in à 550 euros. On peut tous, on va dire, se le permettre ou alors se qualifier sur Unibet, donc Hmm. c'est toujours bien. Ouais, ça reste toujours, franchement, en toute, je sais pas, sans spécialement mettre en avant ce tournoi ce soir, mais pour moi, c'est vraiment bon, pour moi l'un des meilleurs tournois français, si ce n'est le meilleur en termes de structure. Pour en avoir joué un récemment là, à Pornic, c'est quand même incroyable. Mm. Et voilà, les conditions de jeu sont souvent top. Alors attention, Ouais, attention, mon cher Euro, parce on a vu Quentin quand même open son roi 9 suité, ça a été flat par Wellington. Titi qui s'est senti un petit 7 mine là, 8 bébés deep. Et Crème qui vient de flopper la quinte. ah, il y en a de partout là, hein. Ouais, Attention, hein. attention. Oh là là, il a Et- bet 3 millions et Crème tout de suite. Il a pris le lead. Et là, Waouh. Quentin qui va avoir une décision incroyable. Parce que contre quasiment, peut-être pas toutes les mains, mais voilà, on le voit, il a au moins 35% d'équité. Et là, on est en train de dire, bah, est-ce que en fait, allons-y, on va jouer le pot de 16 millions quasiment, le pot de l'énorme chip lead. Est-ce qu'on a de la fold equity? A priori, non. Et maintenant, il faut deviner quelle est la main des crèmes, de calculer assez rapidement l'équité face à ces mains-là. Mais tu le disais, hein, Quentin, pour l'instant, qui a des spots pas évidents. Euh, Est-ce qu'on peut tout de suite éliminer, je pense, Wellington et Thierry? Nous, on connaît les mains, hein. Mais Wellington et Thierry, je pense qu'ils ne vont pas avoir d'influence spécialement dans le coup. Mais le problème, c'est non. qu'ils sont derrière, Quentin, quand Ouais, même. ouais, Donc, ils peuvent avoir des très bonnes mains également. Ils peuvent avoir Valet 18 qui fait ouais, quinte ouais. au-dessus. Ils peuvent avoir Brelan. Tous les Brelans sont. Voilà, Thierry, il a 2-6. Ici, il peut avoir 2-7, hein, je pense, a priori. Et donc, bon, leur tirage en plus, bon, évidemment, sont bancals. Je pense pas qu'ils vont continuer dans ce coup avec l'énorme parpaing envoyé par Ekrem. Mais maintenant, on a donc, comme tu l'as dit, bah, 30-35%. On a une paire plus tirage flush, mais on n'a même pas tirage flush max. Donc, bon, Ouais, c'est compliqué, mais c'est presque dommage pour Ekrem parce ouais. que bon, là, on voit les mains, etc. Mais avec un check qui aurait été la line un petit peu plus standard, il y aurait certainement eu de l'action derrière. Quentin aurait peut-être misé, ou enfin voilà, ça se serait probablement peut-être un peu emballé. Thierry qui est très short aussi, qui aurait peut-être eu envie de tout mettre, on sait pas. Et là, il coupe un petit peu l'herbe sous le pied de tout le monde. Ouais. Et bah, je comprends la réflexion. Là, c'est très compliqué. Il faut mettre une main. Est-ce que Ekrem est capable de faire ça avec, par exemple, As-9, qui serait peut-être potentiellement le bas de sa range? Tu vois, est-ce que de temps en temps, il surjoue pas top pair, top kicker? Ouais. Du coup, Quentin doit compter ses outs vivants. Et voilà, il va passer. Ça reste fidèle à sa stratégie. Mais voilà, en tout cas, on comprend. Et bon, Wellington, je vois pas trop ce qu'il va faire là. Et après, bon, Titi non plus, hein, a priori, mais Ouais, je pense pas, je pense pas. En fait, la mise des crèmes est trop dissuadante. Il a fait overbet tout simplement avec sa quinte par le bas, même si on a un tirage quinte des deux côtés, chez Wellington et chez Titi. Alors Titi, elle est encore plus mauvaise, sa main évidemment, parce que ça se trouve, il tire mort, hein, ou tire pour partager en l'occurrence. Et un petit précision pour Guib 2A, c'est quoi le flop? Bah, c'est juste en
bas à droite de ton écran, l'incrustation et tout. Pour l'instant, on n'a pas... Sur les showdowns, je pense qu'on aura la caméra par le haut. Mais pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de showdown, on nous le montre que de temps à autre le flop. Mais c'est 9-8-7 avec 2 trèfles, tout simplement. Tapi Titi nous dit Guib 2 non, je pense pas, même si tu l'encourageais tout à l'heure. Et je pense pas qu'il va partir à tapis avec son tirage quinte. Voilà, tous les deux on fold comme prévu. C'était vraiment Quentin qui avait la meilleure main à équiter dans ce spot. Et assez incroyablement, Ekrem ne va pas prendre une seule mise, comme tu l'as dit. À la limite, reprendre le lead, pourquoi pas. Mais alors, reprendre le lead aussi cher, là, peut-être un peu trop dissuadant. Et c'est donc Ekrem qui prend le maillot jaune sur cette table finale de l'Unibet Deep Stack Open Paris 2024 avec un petit avance sur Johan et Wellington. Et Random Mob en 2022. Ouh, et attention, parce que là, il va peut-être y avoir un coup. Wellington qui a relancé en premier de parole. Titi qui a trouvé une belle main, un monstre. Et ça y est, il va y aller. Et bah, il va y avoir une réflexion. Mais a priori, je vois pas trop comment il va pouvoir s'en sortir hein, de rajouter si peu. On s'attend pas souvent quand même à voir paire de 8 chez Thierry Luxemberg. Mais il y a des As-Roi, il y a des As-Dame. Ekrem qui a foldé un son As-Valet assez simple. Et d'ailleurs, Titi, il y a quelqu'un dans le chat qui a confirmé ce que je disais. Il avait pris 2-3 mains de pénalité parce qu'il avait fold avant son tour dans le gros pot overbet par Ekrem quand il avait floppé la quinte tout à l'heure. Alors, Wellington, on va devoir il est déjà pas très content. Hein. Il le sait, mais... A priori, il va devoir compléter. C'est un shove de 8 blindes, un peu moins de 8 blindes, 7 blindes et demi. On en a mis 2,5 je crois, parce qu'il a fait 725 000. Lui aussi, il fait un petit peu plus cher que de blindes, quasiment 2,5, 2,4. Ouais, s'il arrive à passer, je serais surpris quand même. Il est quasiment obligé de payer. Ouais, il est pas très content, mais il le sait. Mais voilà, il y a des fois des As-Roi, des fois des As-Dame. Il est obligé de jouer ce coup-là. Et des fois, Thierry craque un peu à paire de 7. Bon, a priori, j'y crois pas. Mais de temps en temps aussi, Thierry, je l'ai déjà vu un petit peu s'impatienter. Mais là, c'est une grosse table finale. Et en tout cas, on a notre premier showdown de cette table finale. Donc, entre Wellington et Thierry. Thierry, l'homme aux 8 vies, hein, on le disait tout à l'heure. Il a 80 vies même, je pense, sur ce tournoi. 3, 6, 7, pour l'instant c'est tout bon. Ouais, un 8 ou un 9 pour vibrer. Enfin, un 9, il vibrera vraiment beaucoup, mais un 8 pour donner des outs supplémentaires. Non, c'est un 2 pour l'instant. Ça sera juste 2 cartes à éviter pour Thierry Luxemberg et on aura notre premier double up. Ouais, là, on doit appeler... des 9 hein, chez les short stack, mais non, ça ne passera pas. Donc Thierry qui double encore une fois. L'increvable Thierry Luxemberg, c'est une de ses grosses qualités, hein, de jamais rien lâcher, de tomber toujours très short. Et après, d'avoir un peu de réussite au moment des showdowns, parce que tu le disais en introduction, il a passé notamment un flip contre Quentin Lecomte, ensuite un 70-30. Steven, qu'on salue évidemment, l'autre Steven Ben Simon, Von Style, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir son coverage sur Club Poker, c'est le seul média présent, voilà, vous voulez le dire, donc en tout cas allez voir Club Poker, c'est toujours très, très sympa à suivre avec des belles photos. Il disait voilà, à un moment il a shove 3 ou 4 bébés deep en small blind sur la big blind de Christophe qui a foldé, et Steven en bon expert du Poker Live a dit voilà, je sens que là à partir de ce moment Thierry va gagner le tournoi, c'était le moment qu'il fallait prendre, et voilà, en tout cas donc Thierry Luxemberg est toujours bien là, toujours vivant, et ça n'arrange pas que ce soit Badr, Christophe ou Idir, les joueurs qui sont très short. Hein. Idir Aïch là, il va falloir voir, mais il est passé en dessous des 10 blindes, je pense, avec ce coup perdu contre Quentin. Ouais, ça prend. Allez, justement là, ce spot qui va arriver avec Christophe. Qui vient donc de mettre 600 000 jetons, hein. Il était à un moment à 2,4 millions, je crois. Là, il doit avoir 5-6 blindes, hein, pas plus. Et il va lui falloir trouver quelque chose assez rapidement. Crème à 5 off UTG, ça devrait passer. Badr 8 off, c'est un peu trop bas, je pense, pour shove. En tout cas, je ne le prendrai pas spécialement.
Idir et Quentin vont également rendre leur carte au croupier. Vous avez vu hein, que cette table finale, évidemment, avec la shotlock. Les équipes de Texa Poker ont mis en place cette shotlock pour un peu fluidifier le jeu et pour éviter que d'autres joueurs certains joueurs prennent trop de temps et un petit peu casser la structure. Ça permet de s'assurer que le jeu se déroule assez rapidement. Et puis pour le stream, c'est quand même assez agréable parce que on va pouvoir voir du poker et ne pas avoir des longues réflexions. Alors il y a une main là, Monroro, qui s'annonce déjà légendaire. Open 9 et 3 off sur la big blind de Christophe qui défend simplement son dame valet off avec 4 blindes derrière. Attention au flop. Hein. Quel est le projet maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, a priori, une fois qu'on est là avec 9 et 3 off sur un board royal, on va quand même souvent mettre le reste hein, pour Christophe. Voilà, bon, on n'a pas vu, mais check fold. C'est ce qui s'est passé. Ouais, check fold. Allez, nouvelle main. Johan va folder et Wellington va faire de même avec ses deux mains complètement injouables. On peut faire un D1 après avoir échoué à un D2. Eh ben, je ne pense pas. Je ne pense pas. J'en suis quasiment certain. Je sais pas si t'es pas ITM. Ah bah ouais. Non, si, ouais. Ouais, on m'a demandé, je peux envoyer un message à... Ouais, faudrait... Ah, Alex, ouais, non, c'est une bonne question. En fait, ta réflexion est bonne. Tout à fait. Ouais, si on peut... Ah, et ben si tu peux. Okay. Donc 2 personnes nous ont confirmé dans le chat. Ouais. Je pense que c'est sûrement des joueurs qui ont déjà, pas ITM, on peut... Connu cette situation. Troisième confirmation, bien vu Steven. Et Badr, attention, on a trouvé les rois. Alors, sur un move un petit peu, j'allais dire un peu spécial, parce que Ekrem, notre nouveau chip leader qui vient de prendre le chip lead à Johan, a limpé 10 et 9 off au cut-off. Une main qu'il aimait bien, et il s'est targué d'un petit limp. Et du coup, Badr a décidé de ne pas shove et d'isoler simplement avec ses 2 beaux rois. Ouais, j'aime bien le sizing, pas trop cher pour donner envie à Ekrem de continuer. Ouais. Et là, attention, hein, parce que s'il y a un flop avec un petit quelque chose, Badr pourrait tout prendre. Ouais, ça a été payé, hein, évidemment. Valet 5-2 Rainbow. Il y a déjà 2,5 millions, Badr a moins que le pot. Évidemment, en voyant les cartes, on se dit c'est un board, faut toujours checker, etc. Mais c'est beaucoup plus simple à le dire là derrière nos écrans. Si Badr arrive à avoir la lucidité. Par contre, je pense qu'il faut miser vraiment tout petit. Je pense genre 300 000 quasiment si tu veux. Bon, il fait 600, c'est 2 blindes aussi. Ça peut l'exciter, hein. Ekrem. Mais là, il a vraiment rien. C'est ça le problème. Tout à fait. Mais voilà, il a collé Ekrem. Et quel est le plan diabolique qu'il a dans sa tête? Il a payé. Attention parce qu'il a trouvé une ventrale Ekrem. Oula. Et là, tout peut partir. 1 275 000 restant, un tiers du pot chez Badr. Je crois qu'on a pris tout ce qu'on pouvait prendre. Hein. Là, on est plutôt content de faire tapis. Évidemment, pour se faire payer par moins bien. Là, l'objectif de Badr, c'est de doubler. Mais je pense que même s'il prend le pot maintenant, il fait une belle opération. Il monte à 5 millions et quelques. On annonce un petit call circus chez Usurpatario avec pas beaucoup de backdoor et hauteur 10. Hors d'opposition. Pas facile à ne pas mettre entre toutes les mains. Hein, ah non. Ce check call. Et je répondrai à Cocopok juste après la fin de cette main. On va voir à mon avis, mais je pense que Ekrem... Ouais, on a trouvé une gutshot, mais on n'a pas les odds. Ouais, 9%, ça va être un peu juste. Ouais. Allez, très belle opération pour Badr. Et justement, je vais répondre. Badr douche. Ouais. On dit Badr. Alors moi, j'ai toujours appelé Badr. Toi, tu...
va regarder. ce bon vieux Idir quand même. Je reviendrai au loup-garou quand même après. Hein. Ouh, Quentin. Ouh là là. Ah, il a une décision. Ouais. Ah, on l'a vu froncer. Pas du genre à... Ouais. Du genre battre Quentin. Ouais. Je lui ai appris quelques tours, Ouais. évidemment, avec mes sourcils d'acier. Ouais. Ouais, pas Ouais. évident, pas évident. Ouais. Quelle réflexion là il va prendre Quentin. C'est la moitié de son stack. Ouais. Avec Thierry, la composante Thierry avec 6 blindes. Ouais. C'est une vraie décision qui est pas évidente. Oh, j'ai même pas la... Non, j'ai pas la réponse. Faudrait Ouais. probablement faire des calculs. Ouais, là, faut faire des beaux calculs. Et après, c'est aussi peut-être la volonté de Quentin. Tu vois, je sais qu'on a parlé là un petit peu 5 minutes avant. Au final, on n'a pas trop parlé depuis tout à l'heure, mais il me disait le race call avec Roi-Dame contre As-Roi de Thierry, Ouais, c'était ouais. aussi pour essayer de le buster, du coup d'avoir un énorme avantage en jetons. Ouais. Voilà, je pense pas qu'il va avoir cette réflexion Quentin, il va juste réfléchir à la range d'Idir, à ce que ça va avoir comme conséquence s'il perd ce coup. Ah, il est en Ce train... serait quand même une... Après il est au bouton, hein. Idir il peut... Le truc c'est que je pense qu'Idir peut shove plein de mains... Bah déjà il va shove toutes les paires. Ouais. Idir je pense qu'il va shove Tous les as. Ouais, des as X. Ouais. Et du coup Quentin il est quand même plutôt devant la range. Maintenant ça reste encore une fois la moitié de son stack. Allez, je penche pour le call. Alors que j'allais dire fold au début, mais j'ai l'impression que le shove bouton, Ouais. il peut avoir tellement de mains. C'est un peu la main pivot. Ouais, ça fait partie des mains pivots de 7, de 8. Hop. Tout à l'heure, on l'a vu tourner sa tête. Ne vous y fiez pas parce que je pense pas qu'il essaye d'avoir de read sur Idir. Je pense pas qu'il y en a pas vraiment à voir. Mais il y a par contre l'écran de contrôle. Donc il est en train de regarder la moyenne, les paliers, essayer de faire des petits calculs dans sa tête. Évidemment, je pense que quand tu disais call, évidemment, ça sera un reshove. Oui, mais bon, oui. c'est la même chose. On a, Ouais, il a on passé, compris. il a passé, mais ça Il a se passé. comprend. Ouais. Je pense que voilà, en termes d'ISEM, Quentin est quand même plus au fait que moi. Je pense qu'il a fait quand même pas mal de travail aussi, même s'il joue moins, mais à l'époque. Et voilà, c'est vrai que Thierry qui est très short, je sais pas, ça sera intéressant d'avoir son ressenti. On aura peut-être quelques invités au long de cette soirée d'ailleurs. C'est peut-être aussi une volonté de Fabrice qui gère un petit peu les petites affaires du côté d'Unibet, tout simplement parce qu'il y a aussi Alexandrea qui est dans le coin, dans le high roller, donc ça serait peut-être pas mal qu'il puisse, pourquoi pas, nous faire une petite visite tout à l'heure, on verra. Mais voilà, et peut-être qu'on pourrait avoir Quentin aussi s'il est pas trop déçu, si il ne gagne pas ce tournoi, on verra. Mais en tout cas, c'était un des coups intéressants de cette table finale. Voilà, dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. Ouais. Sur ce coup-là, voilà, son deck qui dit faire doubler Idir, c'est chiant aussi. C'est vrai que voilà, déjà je pense que c'est surtout très chiant pour le stack de Quentin parce qu'on tombe à 15 blindes. Ouais. Mais voilà, ouais, je pense qu'on n'est pas loin, oui, de main pivot. Paire de 9, c'est probablement un snap call. Voilà, et paire de 8, on réfléchit un peu. Et paire de 7, il a décidé de passer. Bon, en tout cas. Allez Badr, ça lui fait du bien ce petit coup remporté pour son petit stack. Il y a eu un petit chip raise des jetons. Les masses sont devenues beaucoup moins grosses, beaucoup plus de jetons violets. Les stacks sont beaucoup plus lisibles désormais. Et go Titi, go Papi! Il y a du monde hein, qui soutient Thierry Luxembourg au siège 3 avec son beau t-shirt New York. Paire de 3. On a foldé chez Thierry. Plutôt sage, mais je pense que c'est plutôt pas mal. En début de position, ces petites paires. Idir, Roi-Dame suité au cut-off. Ça devrait shove. 4 millions 3, soit 8, un peu plus de 8 blindes. Oh, Quentin le compte! Quentin le compte, excusez-moi, j'ai fait peut-être un petit peu des aigus. On vient de trouver 2 flèches après le shove de Didir. Ouais, il a pas tanké longtemps. Il sait que à la vitesse où ça a call, ça n'augure rien de bon. Et en effet, Steven me rejoint au meilleur des moments.
Je t'en prie, mon Steven, prends place. Ouais, pas mal, pas mal. Oui, oui, oui. Bon retour de break, en tout cas un showdown, attention, hein, rien n'est joué évidemment. C'est la 3e main. Ouais, Exactement. ok, ah ouais quand même, Ouais, bah, ouais. désolé. Non, non, j'ai Je me suis expliqué. fait alpaguer un J'ai peu. expliqué aux viewers quelques serrages de paluche et quelques petites bises Toujours. avec Non, pas trop de bises, mais quelques serrages de main. Attention quand même. Ouais. Oula, 18-2. 18-2. que des backdoor quinte ou des backdoor trips. Ah, 2%. Hein. Dame, dame, roi, roi, valet 10, valet as, pardon, valet 9. Aïe, 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 Ouais, c'est bah, draw in net. Terminé. Terminé. Pour y dire bah, qu'on félicite une fois de plus pour Ouais. son superbe parcours, belle régularité hein, pour lui, on le disait. Il est arrivé en plus en table finale avec 13 blindes, il était avant-dernier. Donc, Il a pris un palier. voilà, même. il s'en sort plutôt pas mal. Bravo Idir en tout cas pour ce nouveau joli deep run. Évidemment, on le retrouvera très bientôt. 13 100 € Oh oui. pour Idir. Voilà, je pense qu'il visait plus, mais voilà, ça reste quand même un beau parcours. On le retrouve à la grande motte pour l'étape finale du saison. Peut-être. Ah, on vient de se replacer peut-être dans la course au leaderboard. Non, non, j'avais demandé Non, à Alexandre Henry, il m'avait dit en gros personne peut atteindre le top 3 à cette table, même s'il D'accord. gagne, etc. Ok. Alors en même temps, je Tu sais fais pas win si ici, Idir, ouais. win. Non, si Idir fait, ouais. par exemple là il a fait 7, Tu fais win s'il à gagne à la grande grande motte. note, peut-être, je sais pas. Et Quentin qui passe, Johan, pareil. Attention aussi à Johan hein, qui a eu beaucoup de jetons très longtemps, mais qui maintenant commence mine de rien aussi à dégrind hein, à force de perdre des petits coups à droite à gauche. Et Wellington à la relance. Il l'avait pris tout à l'heure ce spot avec Thierry qui est un petit peu sous l'eau. Oh attention. Ouais. Et Crème, ça fait 2 fois aussi qu'il a As-Roi. Tout à l'heure, il avait annoncé un gros tapis, mais bon, c'était sur une ouverture de Thierry. Ouh, simplement payé chez Crème. Intéressant. On essaye de tendre un piège. Et surtout qu'on a Badr avec 12 blindes à notre gauche. Ouais. Bon, il a 20 blindes quand même avec Crème au début du coup. Donc, en tout cas, il sort des sentiers battus. Et alors, Badr, est-ce qu'on est tenté là d'aller mettre 500 000 pour Ouais, un pot de 3,5 millions hein. Il a une vraie cote. Attention, hein, parce que là, vu les profondeurs, ça peut faire mal. Oh Aïe, aïe, aïe. Mm. Aïe, aïe, aïe. Le roi pour Badr. Le roi également pour Ekrem. Alors, est-ce que Ekrem va nous faire sa spéciale le gros donc bête pot. Ouais, ça serait bien qu'il check quand même. Ah, il a checké, voilà, Ekrem. Et du coup, Badr qui contrôle la taille du pot. Est-ce que Wellington, du coup, va pas nous faire ce c-bet? Oh là là, il l'a fait. 1,5 million. Ah, et Badr va peut-être être sauvé là. Qu'est-ce Ouais. qu'il va nous faire, Ekrem? En même temps, il est resté un petit peu piégeux depuis le début. Le bon play serait simplement payé. Voilà, c'est ce qu'il fait. Ouh là là. Avec le petit soufflement, je sais pas si tu l'as vu des Ah non, j'ai pas. Genre, waouh, Pas fait gaffe, c'est ouais. dur, je vais peut-être payer quand même. Aïe aïe aïe, et Bad là qui a pas un spot facile hein. Top pair. Kicker moyen, mais il y a beaucoup d'argent au milieu. Ouais, c'est bet call. Waouh. Pas évident pour Non. lui là, on sait pas trop ce qu'il va faire. Ah, il annonce tapis, aïe aïe aïe, 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 aïe. On comprend la réflexion, mais il va se Ouais, faire c'est snap. payé, Ah, ouais, il a ouais, compris. ouais. Ah, il a Aïe compris. aïe aïe, le piège Ekrem s'est refermé sur Badr douche. As-Roi, là je pense qu'ils vont être tous surpris à table. Oui, bon, après, on est face à un joueur agressif, Wellington, qui a ses bêtes, à mon avis, un peu range. Ça... Ah non, je parlais du Ouais, As-Roi non, bien sûr. d'Ekrem. Ouais, bien sûr, pas bien du sûr. Roi Non, non, 6 de mais Badr, ouais. je veux dire, la prise de spot est pas Ah non oui, plus oui. horrible Ah ici. bah non, non, ouais, ouais. Truc. Un 6 pour Ouais. Badr douche, sinon il nous quittera en 6ème position.
C'est Aïe, un aïe, aïe, ouais. as. Un as encore. Ouais. Eh ben, ouais. Félicitations quand même à Badredouche donc qui continue voilà, d'enchaîner les belles performances malgré un faible. Ekrem au cut-off. Roi 4 suité. Il a open et Quentin. Waouh. Alors il a open 3 blindes. Et Quentin a trouvé 2-8 avec 20 blindes. Ouais. Ouais. Pareil, là c'est toujours qu'est-ce que pense Quentin d'Ekrem, avec quoi il a vu Open 3X. Maintenant ça fait plusieurs jours qu'ils sont ensemble et qu'ils jouent. Bah, Quentin l'a déjà vu plein de fois aussi, enfin jouer auparavant, ils sont déjà joués. Ouais, puis on rappelle qu'ils ont pas leur téléphone, ils ont pas, donc je pense pas que Quentin ait vraiment les infos. Je sais pas trop s'il a demandé à quelqu'un qu'on lui donne des mains, je sais pas. Je pense hors il dira Ish, mais voilà, donc ça va être intéressant de voir. Attention parce que ça peut aller très vite, hein. On rappelle que l'average est quand même assez bas. On est sur du 300-600 et justement Quentin qui a tout de suite une main avec 7 400 000. Donc ça faisait 15 blindes, peut-être un petit peu moins. Et on a annoncé tapis tout de suite. Oh, Wellington, snap call. Et Ouais. attention, là, il va être dominé. Quentin par le roi valet. Aïe, tout de suite, alors, le retour du break qui pique. Oh, on va peut-être avoir un tête-à-tête ultra rapide. Attention. Ouais, on l'espère un petit 5 évidemment. Quentin Lecomte à risque. Ouh là là, ça va être compliqué. Ouais. Aïe, 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 ouais. Backdoor quinte, backdoor carreau quand même. Ah, il faut un 10. Une dame, un carreau. Non, Ouais. c'est terminé. Aïe, aïe, aïe. Quentin Lecomte qui nous quitte, qui ne fera pas le doublé. Du coup, DSO et qui s'arrêtera tout de même, voilà, hein, troisième. Donc, on le disait, 39 500 €. Félicitations à lui. Sa dernière, son dernier résultat datait de 2022. Un mine cash du côté de Vegas. Et donc, voilà, pour son retour. Enfin, je suis pas sûr qu'on le reverra beaucoup plus, mais en tout cas, Ouais. voilà, ce petit tournoi, ouais, il a rien perdu. Allez, nouveau coup. Wellington pour l'instant qui est parti sur du limp. On le voit sur ses deux premiers boutons. Il a limp la valet 3 off. Ekrem a checké son option avec dame 2. Personne n'a touché. Ça devrait être check fold d'Ekrem. Mais c'est saisi de jetons une nouvelle fois. Alors il a la meilleure main, mais le problème c'est que ça va être dur à soutenir une agression sur plusieurs streets en payant damo. Ouais. La bise également Ino. A plus tard. Allez, petit limp encore une nouvelle fois de Wellington. Qui va nous habituer, je pense, à une stratégie de limp. On n'a pas vu encore une bonne main limpée, donc on va voir ce qu'il va faire avec des bonnes mains. En tout cas, il n'a rien floppé sur ce board 19-7. Du coup, check. Ekrem qui pourrait s'appuyer, ouais, j'allais dire s'appuyer sur ce board, et surtout quand on vient de faire carte quasi max. Avec le redraw au flush. Check encore. Ekrem avait posé le piège. Et c'est à mon avis... Ah là là, check. Aïe aïe aïe. Pas pris une street de value pour Ekrem. Oh, il n'en aurait pas spécialement tiré grand chose de la part de son adversaire, mais bon. Oh là, Wellington. Ouais. Alors, bah tiens, ça va être marrant justement de voir est-ce qu'il va limper, est-ce qu'il va relancer. Première main forte. Ouais, il relance. Ouais. Il limpe ses mains faibles, il relance ses mains fortes. Bon, de toute façon, je pense contre Ekrem, c'est la bonne stratégie. Ah, ouf, attention Ekrem. Oh là là.
Ouais, il lui a fait combien? Ah ouais, 2,5 millions, hein, il a... Ah, est-ce qu'on vient peut-être passer à Ouais, je ne sais 400, pas. 800? Je crois que Bon, bon, de toute façon, il a fait assez cher pour essayer de valoriser un maximum. ouais. Et Crème, j'ai eu peur, hein, parce que c'est sa première vraie belle main du tête-à-tête. Alors, Wellington, 100% de ses bêtes, on l'a vu, même sur un board qui avantage un petit peu plus la range des crèmes. Oula. Ouais, Alors, on a juste attention, séparé la somme. attention, on la connaît, la turn qui serait peut-être fatale 10. pour Wellington. Non, pas sur ce coup-là. Alors, comment elle va être jouée cette main? Et Crème, on l'a vu, hein, il joue assez fit or fall, c'est-à-dire soit il touche, soit il se couche. Pas du genre à trop bluffer. Allez, Wellington qui continue. La deuxième mise. Un tiers pot. Est-ce Un que peu les plus. Crèmes, ouais. Ah, ça devient compliqué pour Crème qui a toujours ses deux overcards. Un tirage ventral, certes, mais attention, hein, parce que Crème, c'est un joueur de feeling. Non, il passe, c'est bien. Il reste solide. Et Wellington qui continue hein, sa belle démonstration pour l'instant. All-in. Wellington. Pression, pression. On s'amuse plus à sizer ou à induce. Il vient de commander une Red Bull. Il a peut-être envie que ça dure et Crème. Ah non, on regarde la montre. Aïe aïe aïe, le dernier métro. Le call de la montre. Le call de la montre. Alors, allez, on y va. Allez, payé, on y va, Crème. c'est payé, bah oui. Il y va et il va jouer un conflip. Hein. Attention, et Crème. Aïe aïe aïe. Ah ouais, Laurent de CP qui nous fait, il a randomisé avec sa montre, clairement. À mon avis, la petite aiguille était parfaitement alignée avec la grande. Ouais, et il a fait OK call. C'est loin d'être terminé. Ouais. Parce que là, on va jouer un conflip. Hein. Est-ce que c'est le tournoi de Wellington ou est-ce que Crème va nous offrir encore de la folie? Un 7 supplémentaire. Ouais. Attention, c'est payé. 28 off. Ça fait 6 out là seulement. Ouh là là, Oh, le 8 attention. n'est plus bon, mais on a le 7. On perd un out quand même. C'est pas terrible. Un valet ou un 7. Sinon, nous aurons notre vainqueur de l'Unibet Deep Stack Open. Oui. C'est terminé. Terminé. Victoire de Wellington donc sur une main surprenante. Ouais. Mais voilà, une main auquel fallait aussi potentiellement s'y attendre. En tout cas, félicitations à lui. Hein, Wellington, il a fait une belle prestation. Ouais. Franchement, rien à dire. Hein. Il mérite son trophée. Il a vraiment très bien joué. Il a fait les bons 3 bêtes sur Quentin au début. Il n'avait pas une position voilà, si évidente, mais au final, il a fait le boulot et il repart avec 77 000 €, son plus gros gain. Et il va s'approcher des 400 000 $ de gain là sur Endon Mob. Et Crème Sagnoglou, voilà, content aussi. Il aura fait sa belle paire, je pense. Ouais. Mais un petit check de joie. Un petit check avec Alexandre Henry, évidemment, venu féliciter le vainqueur. Très très beau. Et bravo à Crème, évidemment, 53 000, encore une nouvelle performance majeure à son palmarès. On va le rappeler un petit peu. Allez, qui on avait perdu en 3e position? Quentin Lecomte, évidemment, 39 500 €. Alors, waouh, alors là, 4e. 4e, alors on a la liste sous les yeux. Ouais. 4e, est-ce que c'était pas notre ami Johan? Johan, 4e, ouais. non? Badre 5e. Ouais. Idir, c'est 7. Idir, c'est 7. Idir 7. Christophe Fouglet 8. Oui. Non, alors, Et Titi. Bader. Non, Ouais, Titi. oui. Titi, 5e. Titi, ouais. Ouais, Titi 5e. 5e, ouais. Bon, en tout cas, félicitations à lui, hein, Wellington, donc qui repart voilà, plus riche de 77 000 €. Une belle victoire dans le plus grand DSO de l'histoire en France. En tout cas, 1105 inscriptions. N'oubliez pas la dernière étape à la Grande Motte si vous souhaitez voilà, vous faire kiffer pour essayer de faire peut-être comme Wellington. Il est content en tout cas, ça fait plaisir
de voir ces images. Il a été ultra concentré tout du long et franchement, on ne peut que le remercier. Ouais, on remercie évidemment 7000 à la production et la régie, les équipes de Texa Poker, les équipes de Club Circus Paris, les équipes d'Unibet, les Alexandre Henry évidemment, Apo et tout le monde à l'organisation. Merci à toi de m'avoir assisté et une nouvelle fois brillamment. Bon retour dans tes activités de futsal. Il y a une petite journée de championnat bientôt. Il y a toujours des gens Toujours des en ce championnats. moment. Samedi, il y Voilà. aura un gros match de l'équipe Oh, de France voilà. à la Comet Arena. Je fais ma petite pub à Allez. Orléans le 17 décembre. Je serai sur place. Si vous n'êtes pas loin d'Orléans, voilà, il y aura probablement 4000 spectateurs et un beau match de futsal international. Voilà. Ouais, on laisse Steven Liardo à l'interview de Wellington et à bientôt sur les antennes d'Unibet. À très vite. Ciao, ciao. Bonne soirée à tous et à toutes.